Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier tome de Oracle Magie & Co, Le complot de Sonitage, publié en auto-édition. Dans ce premier tome, nous allons rencontrer Sybille Dubois et sa grand-mère Sarah dans leur boutique, l'Oracle Pity. Sarah a 70 ans, elle est grande et mince, porte des couleurs chatoyantes et de nombreux bijoux. Sybille est une jeune femme timide, toute en rondeur, avec des yeux gris et une chevelure noire de jais. Elle a été recueillie par sa grand-mère quand elle avait 12 ans, suite à la mort de ses parents dans un accident de voiture. Seule rescapée, elle souffrait du syndrome de survivant et était plus proche du royaume de l'au-delà que de celui des vivants quand Sarah l'a recueillie et rencontrée. Sybille ignorait avoir une grand-mère, car sa mère lui avait assuré être orpheline. Si sa mère lui a menti, c'est qu'elle avait décidé de couper tous les liens entre sa mère et elle. Ce n'était pas parce que Sarah avait été une mauvaise mère qu'elle avait fui dans le sud de la France sans donner signe de vie. Mais son excentricité et son métier de médium, ainsi que la malédiction familiale, lui ont toujours causé des ennuis et de la honte. Heureusement pour la Sybille de 12 ans que sa grand-mère est liée depuis 63 ans à un fantôme nommé Dick Malone. Cet ancien gangster des années 50 à Chicago a espionné la fille de sa protégée, lui révélant sa destination et lui permettant de se tenir informé de l'évolution de sa famille, évitant à Sybille l'épreuve du foyer en plus de celle de la perte de ses parents. Si le parcours n'a pas toujours été facile, l'amour inconditionnel d'une grand-mère comme Sarah a grandement participé à l'accomplissement de la jeune femme d'aujourd'hui. Sybille a aussi pu compter sur sa BFF, Célène. Quand elles se sont rencontrées, elles étaient 2 ados au passé compliqué. Célène a connu la maltraitance infantile par des parents toxicomanes et quand ceux-ci sont morts d'une overdose, elle a dû affronter l'enfer des foyers. Bien qu'échaudées par la vie, les 2 filles se sont vite reconnues et aujourd'hui encore, elles sont comme des sœurs. Célène est surnommée Barbie, car avec sa silhouette de rêve et son 1m83, elle pourrait être mannequin plutôt que barmaid la nuit dans un club et vendeuse l'après-midi dans la boutique de sa grand-mère d'adoption et de sa BFF. Mais Célène aime cette vie, auprès des 2 femmes qu'elle a choisies pour famille quand elle avait 13 ans. Tout se déroule normalement pour Sybille. Elle vient de terminer son montage YouTube de sa grand-mère, et s'apprête à partir se coucher quand Sarah déboule et lui demande son assistance de toute urgence. Des esprits tout juste passés de vie à trépas lui ont transmis un message concernant un jeune mage du nom de Dimitri. Ce dernier est gravement blessé, il gît dans leur cour d'immeuble et est en grand danger. Il doit vite récupérer des forces et se protéger avec un sort de camouflage. Sarah est habituée à recevoir des messages, mais celui-ci a un lien direct avec le tirage qu'elle a fait et elle sait que ce jeune homme est indispensable au monde des mages. Il doit vivre à tout prix. Sybille, elle aussi, est habituée aux extravagances de son aïeul. Elle la suit donc dans les escaliers et écoute ses instructions. Une fois le bel inconnu au torse carbonisé installé dans l'arrière-boutique, Sarah, assistée de sa petite fille, lui confectionne un cataplasme avec la recette que lui ont communiqué Sunjin, le magister d'Asie, et Bokor, le magister d'Afrique, avant de partir pour l'autre monde. À son réveil, Dimitri est sonné. Il tente de se remémorer ses dernières heures. Convoqué par son chef Eric après une mission, il est retourné à l'Atrium, dans le 6e arrondissement de Paris, et c'est là, dans la grande salle, qu'il a découvert son commandant et les cadavres des magisters Sunjin et Bokor. Il a échappé à son attaque et s'est retrouvé dans une cour, puis maintenant dans un entrepôt, aux côtés de 2 humaines qui ont connaissance de son monde, ce qui est interdit et puni par la mort. Quand il se retrouve seul avec la petite Sybille, il l'attaque, tentant de l'étrangler. Mais Dick Malone, au prix d'une grande dépense énergétique, l'assomme. Réveillé de nouveau, il écoute la médium et se met à ressentir des choses qui ne lui sont pas familières. Depuis ses 4 ans, âge auquel son père a été exécuté pour l'assassinat du magister des États-Unis, père de l'actuel magister de France et des États-Unis, Tikala, il a été élevé dans la plus stricte discipline par son tuteur Kyrios. Les sentiments tels que la compassion, la tendresse et l'amour n'ont jamais fait partie du décor. Seule la vengeance pour laver l'honneur filial comptait. Il le sait, il doit les éliminer pour protéger sa communauté. Mais pour une raison obscure, autre que son état lamentable, il refuse d'exécuter Sarah et Sybille. C'est à peu près à ce moment que Célène fait son apparition. Après avoir travaillé toute la nuit, elle va devoir gérer l'ouverture de la boutique et les clients jusqu'à ce que sa chère grand-mère ait repris des forces.
Si d'ordinaire, la petite boutique attire peu de monde dès le matin, malheureusement pour Célène, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Un homme lui demande si elle n'aurait pas vu un homme louche traîner dans le quartier. Il le décrit comme dangereux et lui donne une carte de visite pour qu'elle puisse le contacter si jamais il apparaît. Sur sa carte est écrit « Agence Magienne Compagnie » avec un simple numéro. Son instinct ne la trompe pas, et à son insu, elle le prend en photo avant qu'il ne parte. Elle prévient ensuite ses amis, et Dimitri reconnaît son chef et veut fuir pour toutes les protéger. Mais dans son état actuel, c'est une mission suicide interdite par Sarah et Sibylle. À la boutique, Célène vient de faire la rencontre, celle qui change tout. Mais le lieutenant Jarod Holmes enquête sur la mort d'Ameline, une stripteaseuse de l'illusion, bar dans lequel elle travaille. Alors aura-t-il le temps de la remarquer ? La présence d'un représentant de l'ordre n'arrange pas les Dubois, mais qui sait, cela pourrait peut-être être utile finalement. Dimitri arrivera-t-il à fuir et à laver son nom ? Sibylle encaissera-t-elle les révélations de sa grand-mère sur son héritage familial ? Dick pourra-t-il rester auprès de ses petiotes ? À vous de plonger dans ce roman pour tout savoir. Une histoire sans temps mort de la première à la dernière page. Des personnages qui se dévoilent progressivement, des intrigues et des comploteurs qui se révèlent au fur et à mesure, des sentiments naissants en toile de fond et une bonne dose de magie, le tout servi par la plume dynamique et solaire de la bien nommée Sonitage. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 31 juillet prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.